Élection présidentielle 2022. Je participe aux élections. Pourquoi voter? C'est un droit, c'est un devoir citoyen. Je peux voter si j'ai 18 ans et plus, je suis de nationalité française. Pour voter, je dois être inscrit sur les listes électorales. Quand m'inscrire? Avant le 4 mars 2022. Où m'inscrire? Par téléphone, j'appelle la mairie de ma ville pour prendre rendez-vous. Par Internet, je vais sur le site service-public.fr. Par courrier au service des élections de la mairie de ma ville. J'ai besoin de 3 documents pour être inscrit. Ma carte d'identité ou mon passeport valide, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, c'est une facture à mon nom, électricité ou gaz, ou téléphone ou internet, ou une quittance de loyer. Si j'habite en foyer ou chez mes parents, je demande une attestation d'hébergement. Si je veux faire mon inscription sur internet, je trouve le document sur internet service-public.fr. Je télécharge le document formulaire CERFA, CERFA numéro 12 66 9 étoile 02. Je le complète. Je suis peut-être déjà inscrit. Si j'étais recensé à 16 ans, j'ai été inscrit d'office sur la liste électorale à mes 18 ans. Je peux vérifier à la mairie si je suis déjà inscrit. Si j'ai déménagé, je mets à jour mon adresse en allant à la mairie ou sur Internet. Si je suis sous mesure de protection, je n'ai pas besoin de l'accord de mon tuteur ni du juge des tutelles pour m'inscrire et voter. Je m'inscris comme toutes les autres personnes. Si mon tuteur ou curateur n'est pas un parent ou un ami, il n'a pas le droit de m'aider le jour du vote. Je peux demander de l'aide à un autre électeur en qui j'ai confiance. Avant le vote, je dois vérifier si j'ai ma carte d'identité, si j'ai bien reçu ma carte d'électeur, l'adresse et le numéro du bureau de vote où je dois voter. Si je ne peux pas aller voter, je peux donner une procuration, c'est un document pour demander à quelqu'un de voter pour moi. Je dois faire confiance à cette personne et bien lui dire pour qui je veux voter. Comment faire une procuration? Je veux au commissariat de police avec une pièce d'identité, mon numéro d'électeur situé sur ma carte et le numéro d'électeur de la personne que j'ai choisie. On me remet le document de procuration. Je dois donner le papier de procuration à la personne que j'ai choisie pour qu'elle vote à ma place. Pour connaître les programmes des candidats, je les trouve dans l'enveloppe que j'ai reçue à la maison. Je me renseigne dans la presse, journaux, télé, radio. Je peux aussi aller dans les réunions publiques organisées par les candidats. Je peux trouver les programmes des candidats sur le site internet programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Le jour du vote, j'ai le droit de me faire aider par un autre électeur. Je peux rentrer dans le bureau de vote avec un chien guide ou un chien d'assistance. Le jour du vote, je montre ma carte d'identité et ma carte d'électeur à la personne qui m'accueille dans le bureau de vote. Elle vérifie que je suis bien inscrit sur la liste. Sur la table suivante, je prends au moins 2 bulletins et une enveloppe. Je peux me faire aider. Je rentre dans l'isoloir, je ferme le rideau. Je mets un seul bulletin de vote, celui que je préfère dans l'enveloppe. Je peux me faire aider. Je vais à la table de vote avec mon enveloppe, ma carte d'identité et ma carte d'électeur. Le président du bureau de vote lit mon nom. Je peux mettre mon enveloppe dans l'urne. Je peux me faire aider. Je signe à l'endroit indiqué par la personne du bureau de vote. Je peux me faire aider. À voter. Pour répondre aux questions, pourquoi je vote le dimanche 10 avril 2022 et le 24 avril 2022? Pour choisir le président de la République. Le président de la République est le chef de la France. Il dirige le pays. Le président de la République est choisi par tous les Français. Cela s'appelle la démocratie. Pour élire le président de la République, j'ai le choix entre plusieurs personnes. Ce sont les candidates et les candidats.
Je peux choisir une candidate ou un candidat qui pense la même chose que moi pour diriger le pays. Cela s'appelle le vote. Quand je vote, je suis un électeur. Pour voter, je vais dans un bureau de vote. Le bureau de vote est ouvert toute la journée. Le bureau de vote ferme ses portes à 19 h ou 20 h, cela dépend des villes. Après, c'est impossible de voter. Comment connaît-on le résultat du vote? Cela s'appelle le dépouillement. On ouvre toutes les enveloppes et on compte le nombre des bulletins. Qui peut faire le dépouillement? Tous les électeurs qui le désirent. Je peux demander aux personnes du bureau de vote, quand je vais voter, de participer au dépouillement. Quand on compte les bulletins, il faut faire attention. Quand il y a des mots ajoutés au stylo sur le bulletin, ou qu'il y a plusieurs bulletins dans la même enveloppe, le vote est nul. Quand il y a un bulletin sans rien écrit dessus ou que l'enveloppe est vide, le vote est blanc. Le vote nul et le vote blanc ne sont pas comptés. On vote le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour. Il y a un deuxième tour le dimanche 24 avril 2022 avec les deux candidats qui ont eu le plus de votes au premier tour. C'est le candidat qui a le plus de voix dans tous les bureaux de vote en France qui a gagné. Il est donc élu président de la République. Ce document a été réalisé en collaboration avec la Mission Handicap, le Conseil local en santé mentale, le service élection de la mairie de Nanterre et l'association Créative Handicap. Les illustrations sont créées par Maxence Lebray, apprenti en situation de handicap de Créative Handicap.